Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, adage longtemps médité par Ettore Bugatti. Ce constructeur français a su bouleverser l'industrie de l'automobile. C'est pourquoi le musée de la collection de voitures du Prince Albert II souhaitait mettre en avant ces joyaux de l'automobile et ce passé de compétition sans précédent. L'idée était de présenter des expositions temporaires de véhicules emblématiques comme Ferrari, Hispano, Maserati, Lamborghini. Et pourquoi pas commencer par la marque Bugatti. Quand même, Bugatti a gagné le premier Grand Prix de Monaco en 1929. Il a gagné, et les voitures se sont imposées également en 1930, 31 et 33. Et en 1931, Louis Chiron, le grand pilote monégasque, a remporté l'épreuve sur une Bugatti 51. On la voit ici en 1929, au Grand Prix de Monaco. On la voit ici, le numéro 8. Là, elle part en premier, parce qu'elle était en première ligne. Là, le propriétaire, début des années 60, qui présente sa voiture, le propriétaire actuel, qui présente sa voiture à l'aéroport de Nice, à côté de Louis Chiron et du mécanicien Bugatti d'époque. Donc là, on a une 57G type Le Mans de 1937 qui a couru au Mans. Ces véhicules avant-gardistes se classent aujourd'hui parmi les voitures anciennes les plus chères au monde. Art, forme et technique, un mythe est né grâce à une famille d'artistes issus de divers domaines. Ce sont des œuvres d'art. Dans l'histoire automobile, très peu de constructeurs se sont servis de l'automobile comme support pour exprimer leur talent d'artiste, comme l'était Ettore Bugatti. Ettore Bugatti est né dans une famille d'artistes et de chercheurs, d'inventeurs. Son grand-père s'est ruiné. Son grand-père voulait trouver le mouvement perpétuel. Son père, Carlo Bugatti, était un grand artiste ébéniste qui a fait des meubles vraiment curieux. On n'avait jamais vu ça auparavant. C'était vraiment des œuvres d'art pratiquement plus que des meubles. Son frère également était un grand artiste. Son frère, c'était Rembrandt Bugatti. C'était un sculpteur animalier. Il a fait des splendeurs de bronze représentant des animaux, notamment sur la Bugatti royale. Ettore Bugatti s'est servi d'une sculpture de Rembrandt Bugatti qui représentait un éléphant debout sur ses pattes arrière, avec la trompe en l'air. C'était vraiment une sculpture magnifique. Ettore Bugatti, très jeune, s'est passionné pour la mécanique, pour l'automobile. Et d'ailleurs, très jeune, il a vu un moteur thermique, avec des ailettes de refroidissement, qu'il a pris pour un moteur électrique. Au début, il pensait que c'était un moteur électrique. Et puis après, quand il a compris que c'était un moteur thermique à explosion, il a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mal foutu, je vais faire mieux ». Ces voitures étaient plus légères, plus puissantes, plus belles, plus passionnantes à conduire. Nous allons à présent rejoindre le directeur du musée de l'automobile des Terrasses de Fontvieille qui va nous parler plus particulièrement d'un modèle qu'il a choisi lui-même. Philippe Ranzini, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, c'est un plaisir. Alors vous avez choisi de nous parler de cette Type 37A, une évolution tout simple de la Type 37 juste à côté. Esthétiquement, ce sont les mêmes. Où se trouve la différence? Alors, les différences, c'est un 4 cylindres comme l'autre, comme la Type 37, mais celle-ci est dotée d'un compresseur volumétrique. Ettore Bugatti, pour augmenter les puissances de ses moteurs, a adapté des compresseurs. C'est une licence Roots. Et cette voiture était une voiture très performante. C'est une voiture qui était capable de rouler à peu près à 170 km/h, ce qui était en 1928, c'était énorme. Alors elle a aussi d'autres particularités, c'est qu'elle a un allumage par magnéto. Par rapport à l'autre? Par rapport à l'autre. L'autre, c'est un allumage classique, Adelco. Celle-ci avait un allumage par magnéto. Cette évolution lui permettait d'avoir supprimé la batterie, donc ça faisait moins de poids. Et en fait, elle avait un allumage comme on retrouvait sur les avions. Alors justement, ce modèle est à l'origine d'innovations techniques majeures pour l'époque. C'est vrai que ça a bouleversé l'industrie de l'automobile, on peut le dire. Oui, il y avait l'emploi d'aluminium qui était employé pour la carrosserie, mais pour la mécanique aussi.
Elle avait plein d'innovations. Ettore Bugatti était un inventeur de génie. Toute sa vie, il a essayé et il a réussi d'inventer il a déposé plein de brevets. Il a déposé 941 brevets, ce qui est énorme, mais dans tous les domaines. Ça pouvait être aussi bien des brevets de mécanique comme des brevets de machine à pâte. Machine à pâte. Machine à pâte, tout Oui, à fait, tout à fait. Il avait fait une machine à pâte avec un volant de direction de Bugatti. Bon, c'est avec Peugeot, avec le poivrier, hein. On est oui, pas très loin. On est un peu dans la... Oui. Et est-ce que ce modèle, finalement, vous savez combien elle dispose de brevets? Il doit en avoir aussi. Hein. Il y a beaucoup de brevets, beaucoup, hein. mais comme je vous disais, c'était des brevets qui étaient... ils partaient dans tous les sens. C'était une personne qui avait le cerveau en ébullition. Alors parlons de la motorisation plus précisément. Donc vous le disiez à l'instant, un 4 cylindres en ligne pour la génération, c'était vraiment exceptionnel, inédit. Alors ce qui était exceptionnel, c'était qu'il était équipé de 3 soupapes par cylindre. Il avait un arbre à cam en tête. Et ça c'est une première sur la Type 37A? Non, c'est pas une première. Ça il a fait auparavant, il a même commencé par des 4 soupapes. Après il est revenu aux 3 soupapes. Mais ce qui était innovant, c'est que c'était un petit moteur d'1,5 litre de cylindrée, parce que cette voiture courait dans la classe des 1,5 litre. Oui. Et c'était une voiture qui était très performante. Aussi, il faut dire que la voiture était très légère. Je crois qu'elle fait 640 kg. Pour une centaine de chevaux, vous voyez le rapport poids-puissance. C'est irréel aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, vous venez de me dire 170 km/h. 170 km/h. Donc, dans cette structure en course, oui. J'imagine que le moindre accrochage pouvait être fatal. Était fatal, tout à fait. C'est vrai. Il y a eu énormément d'accidents à l'époque. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, engagée dans la compétition catégorie 1,5 litre, de suite, elle a mis d'accord toutes ses concurrentes. Ah oui. C'est vrai. Oui. Elles arrivaient toujours en premier. D'ailleurs, en 1939, Ettore Bugatti avait se vanté d'avoir 10 000 victoires. Alors, il y avait énormément de compétitions. Hein. Tous les week-ends, tous les dimanches, il y avait des courses dans tous les coins de France et il y avait toujours des Bugatti en tête. À peine 300, vous m'arrêtez si je me trompe, 300 exemplaires ont été fabriqués de la Oui, en gros, type du type 37, oui, tout modèle confondu. C'est-à-dire qu'il y avait le type 37 normal, sans compresseur, et le type 37 à compresseur. Et j'imagine que tout est fait à la main. Ah oui, tout est fait à la main, tout est fait à la main, tout à fait. Et ce qu'on a oublié de souligner, c'est que dans toute cette collection, toutes les voitures sont en parfait état de marche. Oui. Alors moi, j'ai juste une faveur. Oui. Est-ce qu'on peut la démarrer? Bah écoutez, on va essayer. Normalement, elle doit démarrer. Allez, je veux bien. Alors celle-ci est équipée d'un démarreur électrique. Ce qui permet, c'était une modification qui était faite à l'époque, ce qui permettait de la démarrer beaucoup plus facilement. Car avec le compresseur, il fallait amorcer l'essence, si vous voulez, remplir les cylindres. D'accord. Alors, je vais vous demander une aide. Oui, volontiers. Voilà. Est-ce que vous pouvez maintenir ce bouton appuyé? Allez. Voilà, ça l'empêche de démarrer. D'accord. C'est-à-dire qu'on coupe la magnéto, on met la magnéto à la masse, et là, je remplis les cylindres. Vous voyez, c'est pas pour la démarrer, c'est juste pour le remplissage. Voilà. Là, on revient. Vous pouvez lâcher. Alors, on doit également un peu de pression, d'essence. Ça, c'est une sorte de starter de l'époque? Oui, c'est une sorte de... Ça ramène l'essence. Voilà, de starter. On enrichit le moteur. C'est toute une procédure. On ne démarre pas ces voitures comme on démarre une WRC, c'est aussi long pour la démarrer, oui, je pense. Vrai, c'est vrai. On en est toujours là. C'était des voitures de course. Hein. C'est ça. Alors...
plus, merveilleux. tiens, le ralenti, Oui. je n'y crois pas. Et Ah oui. sachez quand même qu'elle a pratiquement, en 2018, 90 ans. Oui. Et elle tourne comme une Formidable. horloge, j'ai envie de Comme une dire. horloge. C'était vraiment de la très belle mécanique. C'est fantastique. Philippe Rancini, merci. C'était De un rien. plaisir. Vous êtes une véritable encyclopédie de c'est un plaisir l'automobile. pour Je moi resterai aussi. des heures ici, mais malheureusement, il va falloir se quitter. Merci beaucoup. Et évidemment, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Une exposition Bugatti inédite à découvrir en principauté au musée de l'automobile qui abrite déjà les collections de voitures princières. De 1910 à 2016, de la Bugatti Type 37 à l'Aveyron aux 1000 chevaux, revivez l'histoire extraordinaire d'une véritable légende.